Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 25 au 31 mars 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve pour une guidance sur mon site, letarotdemalou.com. Et on commence tout de suite les amis avec votre tirage général, hop là, de la semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Bon, déjà, premier message, on vous invite au calme, à vous poser. On a des énergies qui partent un peu dans tous les sens, qui chamboulent, qui peuvent pour certains être un peu violentes. Donc, n'hésitez pas à prioriser votre bien-être, votre mieux-être. Oui, votre énergie principale, c'est on ancre une énergie de solitude. Alors, à la fois, j'ai un côté positif et un côté moins positif. En positif, c'est-à-dire que certains vont vraiment se recentrer sur eux, quitte à se couper un peu de l'entourage, de l'extérieur, mais c'est vraiment pour votre mieux-être. Donc, c'est un choix qui est positif. D'autres, par contre, dans une énergie un peu moins positive, vont broyer du noir et tourner dans un cercle vicieux de « je me sens seule, personne ne m'aime, je me renferme sur moi ». Je sens pas trop cette vibration, mais on peut vite basculer dedans. Donc peut-être essayer de faire attention. En atout, c'est ça. En atout, vous avez le choix. Vous avez le choix de vibrer le positif ou pas. Comme toujours, comme tout le monde, pas que les béliers. Mais là, ça va être fort parce que ce que je sens, c'est que vous êtes un peu pour certains sur un fil et que la limite entre je m'isole parce que j'ai besoin de ça et je m'isole parce que ça ne va pas, elle est très fine, donc c'est attention quand même à ne pas vous laisser happer par le négatif. Et on vous rappelle que vous êtes maître un peu de tout ça. Le défi, le challenge, c'est que vous n'arrivez pas à voir à long terme. Vous savez que tout de suite, par exemple, vous êtes fatigué, ça serait bien de dormir peut-être 1 heure, une demi-heure de plus ou 10 heures de plus, mais vous n'arrivez pas à aller voir au-delà de tout de suite maintenant. Vous n'arrivez pas à vous projeter et ça va, ce que ça va impliquer, c'est que vous allez manquer peut-être de motivation pour vous recentrer sur vous. La réussite, c'est quoi? On a plus de légèreté qui arrive. Alors, c'est pas non plus une légèreté énorme où tout va bien, il fait beau, le ciel est bleu, tout le monde s'aime. Pas du tout, je le sens pas comme ça. Par contre, vous allez moins vous prendre la tête et ça, c'est déjà une grande victoire. On continue, on va aller voir pour le professionnel. On va aller voir votre atout et votre défi dans la sphère professionnelle et matérielle. En atout, on a quand même la 9 d'épée et on aime l'avoir en atout. Vous sortez d'un moment difficile, d'un moment de crise, d'un moment complexe, peut-être pour certains d'un moment de doute. On sort de ça. On prend le taureau par les cornes, on se tient droit, on n'a plus peur, on a dépassé l'objet de sa peur et maintenant on avance. Le plus dur est derrière vous. C'est ça votre énergie, vous le ressentez et je vous sens motivé au travail. Le défi, le challenge, la tour, ouais, ça c'est quand même... Il y a toujours peur de cette épée de Damoclès. Ouais, il y a des tensions au travail. Pour certains, vous avez des gens un peu manipulateurs dans la sphère professionnelle. C'est pas forcément les gens qui sont au-dessus de vous, mais il y a des gens que vous sentez pas et qui vont redoubler d'efforts. Peut-être que c'est à votre rencontre où on peut parler pour certains de harcèlement dans la sphère professionnelle. Moi, ce que j'ai, c'est que vous le savez, si vous êtes concerné par ça, vous ne serez pas étonné par ce qu'il en ressort. Soit ça va vous valider quelque chose que vous savez profondément et de façon consciente, soit ça va vous confirmer un ressenti. En tout cas, on vous invite à ne pas avoir peur de ces personnes. Ces personnes, bon, ont un pouvoir sur votre morale visiblement, mais c'est tout, c'est déjà beaucoup. Mais à partir du moment où vous prenez conscience de ça, ça va vous ouvrir quelque chose et vous allez pouvoir vous défendre. C'est ça que je ressens. Et comme on voit que vos énergies sont pas incroyables non plus, c'est attention à ne pas vous laisser happer par ça. Allez, on continue dans la sphère relationnelle en général. En atout, on est très entouré, on est très aimé. On a une famille, des amis présents, aimants, aidants. Vous êtes bien, vous êtes dans votre élément, vous vous sentez soutenu et ça va vous aider quand même énormément à
à monter un peu la pente là, de ces énergies un peu délicates. Le défi, le challenge, c'est que vous n'êtes pas patient, vous voulez que les choses, vous voulez que le bien arrive tout de suite. Et c'est complètement logique et compréhensible. Mais ce que je veux dire, c'est que vous attendez peut-être à l'apothéose de bien-être, mais qui n'arrive pas. Et du coup, vous êtes déçus. On vous invite peut-être à voir les petites choses sur votre chemin, les petits cailloux, les petites intentions, et cumuler, tout ça cumuler, c'est l'apothéose. Mais prenez les choses comme elles viennent et ne vous prenez pas la tête et n'ayez pas des attentes trop grandes parce que ça peut aussi vous miner le moral. On termine avec le sentimental. On va aller voir un message pour chacun d'entre vous. On commence avec les triangulaires. On a un oui sur les choses en commun. On se rapproche, on se projette peut-être dans la relation. En tout cas, on a envie de s'investir. On est sur la même longueur d'onde tous les deux. Il y aura certainement des conflits ensuite. Ça va pas être simple comme situation. Mais là, on est plutôt apaisé sur la semaine, rassuré, serein. On y croit. Et on voit que des choses se mettent concrètement en place dans la matière. Les couples béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a eu peut-être des difficultés, une personne du couple s'est énormément investie dans le travail, ça a fait défaut, hein, ça a peut-être créé des tensions. Là, on lâche un peu, on lâche le pied, les soucis financiers, les soucis professionnels prennent moins de place et on se recentre sur son couple et ça fait beaucoup de bien, on se retrouve. On termine avec les célibataires. On a l'abondance et les blessures. Alors, on vous dit, l'abondance en amour est là, elle est là, elle est concrète, mais on vous invite à travailler vos blessures. Et ce que je vois, moi, c'est des gens, vous pouvez être susceptible, vous allez être susceptible de faire une très belle rencontre, mais vous êtes tellement dans vos peurs, dans votre stress, dans votre mal-être, que vous pouvez passer à côté ou surtout retarder, on va dire. Il y a la rencontre, moi je la vois. Par contre, certains vont passer à côté, dans le sens où vous n'allez pas percuter, vous allez vous protéger, vous allez vous mettre dans des énergies de tension et ça risque de retarder pas la rencontre, mais la compréhension, le coup de cœur. En tout cas, ça ne sera que partie remise si c'est le cas. On me montre vraiment quelqu'un qui vous est destiné, donc quoi qu'il se passe, il se passera quelque chose. Peut-être pas sur la semaine, mais en tout cas, il y a un plan pour vous deux, donc ne vous culpabilisez pas. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!